Au nom de Jésus-Christ. Pendant que j'étais dans le bureau, je regardais toujours que le frère vient me chercher vite. Parce qu'à manière qu'on louait Dieu, je me sentais comme si on m'avait mis à part. Alors j'étais en train de guetter à la porte. J'ai dit, mais le frère, il n'a pas vu qu'il est déjà temps. Et il m'a trouvé en train de danser. Que Dieu vous bénisse. Parce que être dans la présence de Dieu, ça donne toujours la joie. Quand on regarde ce que nous avons été, nous disons que si la grâce n'était pas là, nous serions perdus. Le ciel, c'est Dieu qui accorde ça à l'homme. Aucun homme ne peut prétendre avoir le pouvoir de faire entrer quelqu'un au ciel. Peut-être si lui il a son ciel, c'est alors qu'il peut faire entrer quelqu'un. Mais le ciel c'est pour Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, je suis le chemin, je suis la vie, et je suis la vérité. Et dans ce temps-ci, Dieu a parlé à travers son Fils. Et nous avons la révélation de connaître que la vérité c'est un homme. Il y a un homme. Il s'est présenté devant tout le monde. Il a dit que moi que vous voyez, je suis la vérité. Amen. Cet homme de Galilée, il se présente devant les gens. Il dit que moi que vous voyez, je suis le chemin. Amen. Et il a dit, personne ne peut arriver au Père sans passer par moi. Amen. C'est pourquoi que tout homme doit être reconnu comme menteur. Amen. Même le prophète, en tant qu'homme, il doit être reconnu comme menteur. Amen. Parce que le prophète, c'est la bouche de Dieu. La Bible dit, confiez-vous au prophète, et c'est alors que vous réussirez. Mais les gens de la Odyssée commencent à fonder des doctrines sur des individus. C'est ça qui fait le branhamisme. Amen. Donc c'est-à-dire, l'homme bâtit son église. Un homme qu'on appelle Branham. Branham c'est un mortel. À ce jour que nous parlons, Branham est dans le tombe. Amen. Il est dans la tombe, il est mort depuis 1965. Mais comment toi tu peux mettre ta foi dans un homme? Non et non. Regardez le témoignage. Pendant que Branham prêchait, au niveau de Oyo, il baptisait les gens. Une voix s'est fait entendre du ciel. Il a dit à Branham que je te donne un message. Il n'a pas dit à Branham, allez sauver les gens. Non, ça c'est faux. Il a dit à Branham, je te donne un message. Et ce message qui pointera Christ. Maintenant les branhamistes font des choses sur l'homme. Voilà, il a créé. Est-ce que Branham avait le pouvoir de créer? Nous n'avons qu'un seul créateur. C'est le Dieu du ciel. Et c'est lui qui a créé l'homme à son image. Branham c'est juste un serviteur, un prophète que Dieu a mandaté avec la mission d'aller apporter la parole et nous dire que la Bible elle est révélée. Amen. Dieu a révélé la Bible. Pendant qu'on ne connaissait pas Dieu, mais Dieu a permis à ce qu'il soit révélé. On connaisse que Dieu c'est qui. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce temps? C'est ça le message que nous allons prêcher ce matin. Que Dieu vous bénisse. On va se mettre debout juste pour une prière. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voici ce matin, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu fais parmi ton peuple. C'est vrai, tout homme est reconnu comme menteur. Et moi-même, je suis reconnu comme menteur.
Mais il n'y a que toi seul qui n'as jamais menti. Et tu es l'ami fidèle, même dans les conditions difficiles, on t'approchait toujours et tu donnais des solutions. Nous te prions, Dieu, ce matin, que tu viennes communier avec nous autour de ta parole. C'est vrai, le monde passera, mais ta parole ne peut jamais faillir. Tu as dit que je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce que nous sommes en train de dire, ce sont les choses que toi, Dieu, tu as données depuis l'ancien temps. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tu as envoyé ton prophète pour qu'il nous apporte le message qui va pouvoir nous amener au ciel. Et tu as dit à ce prophète qu'il nous dise que répéter ce que disent les bandes. C'est-à-dire qu'on répète les prédications, qu'on répète ce que toi, Dieu, tu as dit. Nous ne voulons pas que l'idée de l'homme puisse saisir ton peuple, parce que l'homme est mortel. L'homme ne peut jamais donner la vie à son prochain. Nous te demandons, oh Dieu, que tu te manifestes, que ta parole touche le cœur de l'élu, celui qui est destiné pour aller au ciel, que tu puisses le toucher pour que nous préparons ensemble, pour que nous montions un jour aller à ta rencontre. Bénis mes frères et sœurs, que nous soyons tous captivés par ta présence, et que ton onction descende, que tout ce qui est du diable soit dehors au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Commence ce culte avec nous pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-nous. On va faire un petit rappel. Et après nous allons entrer dans le sujet. Donc on ne va pas beaucoup traîner. Dieu voulant, nous allons faire quelque chose. Et il a permis. Donc nous disions hier, je crois avant-hier, nous prêchions sur la foi transmise au sein une fois pour toutes. Donc c'est cette brochure qui a été prêchée en 1955. Donc c'est la référence. Ce n'est pas une grande brochure. Elle n'a que 32 pages. Le prophète lui-même, il a prêché pendant quelques minutes. Mais s'il faut que vous le répétez, vous trouverez que vous pouvez parler pendant 3 jours. Parce que lui, c'était un dépôt. Dieu déposait des choses en lui. Pendant qu'il prêchait, Dieu accompagnait son serviteur. Il décide des miracles. Amen. Nous allons lire la Bible. On se met maintenant debout. On lit dans notre écriture des Judes, l'épître des Judes. Jude au chapitre 1er. Jude au chapitre 1er, à partir du verset 3. C'est l'écriture d'introduction. Jude 1. Voilà. Jude 1, verset 3. C'est ce que nous avons lu depuis vendredi. Donc on a lu dans Jude. Jude 1. Voilà. Excusez-moi que je change de lunettes. Je crois que c'est la vieillesse qui commence aussi. Quand on était jeune, on n'avait pas de lunettes. Maintenant, là, je commence à aller. Avec les tonsons qu'on mange. Alors, ça bousille les yeux. Alors, on lit dans Jude 1, 3. Il est dit ceci. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Asseyons-nous, frères. C'est ce que Jude a écrit. Il a écrit à ses bien-aimés, nous sommes que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à
combattre pour la foi. Il a été transmise au sein une fois pour toutes. Il y a une foi qui a été transmise au sein. La foi, c'est la foi des apôtres. Ce sont les apôtres que Dieu avait appelés. Et pendant que Jésus prêchait, il prêchait aux apôtres, il prêchait aux disciples, il prêchait à la foule. Et Jésus était toujours suivi par une grande foule. Mais cependant, quand nous regardons, mais Dieu c'est qui? Parce que la Bible est composée de deux testaments. Il y a l'Ancien Testament et il y a aussi le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, quand nous parlons de Dieu, on appelait Jéhovah au début. Donc c'est lui qui n'avait pas de commencement et il n'avait pas de fin. Dieu existait par lui-même. Et un jour il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc c'était Dieu. Donc depuis les temps anciens, était Dieu. Et l'homme était en train toujours d'observer. Mais Dieu, il est comment? Et Dieu a été prouvé dans les Écritures. Il faut qu'on le sache. Nous qui sommes dans cette génération, nous ne pouvons pas prétendre expérimenter Dieu aux anciens. Parce qu'Abraham avait rencontré Dieu. Dieu avait porté un corps qu'on appelait Elohim. Et Abraham a parlé avec Jéhovah. Pendant que Dieu était invisible, mais Dieu se manifestait d'une manière particulière. Amen. C'est ainsi, cela est écrit dans Deutéronome 4. On peut le lire rapidement. Si quelqu'un trouve le passage, on peut le lire rapidement. Donc dans Deutéronome 4, verset 35. 4, verset 35. 4:35. Donc Dieu est Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui le Dieu éternel. Donc Deutéronome 4:35. On peut le lire rapidement. C'est l'histoire des Juifs avec Moïse. Et pendant qu'il marchait dans le peuple, marchait. Et Moïse prêchait. Et il a dit ceci: tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu connaisses que l'Éternel est Dieu. Et il n'y en a point d'autre. C'est-à-dire l'Éternel Jéhovah. Depuis le début, il a toujours été Dieu. Et dans le ciel, il n'y a point d'autre Dieu. Et sur la terre, il n'y a point d'autre Dieu. C'est ce que les Écritures prouvent. Depuis le début, l'Éternel est Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre. Et à ce jour, nous devons le savoir que l'Éternel, c'est lui le Dieu. Donc il a parlé de ça. Pendant que les Juifs quittaient l'Égypte pour aller en Canaan, ils savaient très bien que Dieu, il est le même. Il n'avait pas d'autre. Et cela était prouvé toujours dans les Écritures. Aussi dans Deutéronome 32:29, pour dire ceci: l'Éternel est toujours Dieu. Il n'a jamais changé. Il dit ceci: s'il était sage, voici qu'il comprendrait et il penserait à ce que l'homme arrivera. Comment un seul poursuivrait-il 1000? Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Je suis au 32:29. Non, c'est pas, j'ai pris une mauvaise. 32:39. Il est dit ceci: sachez donc, c'est moi qui suis Dieu. Et il n'y a point de Dieu auprès de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris.
Personne ne délivre de ma main. Parce que moi je suis Dieu. Donc Dieu est Dieu. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est Dieu qui fait vivre. C'est Dieu qui fait mourir. Donc aucun homme ne peut donner la vie à un homme. Donc depuis le temps ancien, sachant que Dieu est Dieu. Amen. Donc Dieu n'a jamais changé. Donc il a toujours parlé pour que les gens sachent qu'en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Abraham a vu Dieu. Lot a vu Elohim. Amen. Il a été visité par les anges. Pendant qu'il était à Sodome et Gomorrhe, dans le péché, et le Jéhovah qui avait visité Abraham, il est passé aussi visiter Lot. Sur la demande d'Abraham. Donc Dieu porte le corps. Et on verra plus tard aussi. Jacob s'était battu aussi avec Dieu. Dans le songe. Dieu a apparu à Jacob. Amen. Donc depuis les anciens temps, Dieu se rendait toujours visible. Quand nous regardons aussi dans Ésaïe 43, à partir du verset 9, on va le lire rapidement. Que toutes les nations se rassemblent, et que tous les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Qu'elles nous ont fait attendre les premières prédications? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leur roi. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Amen. C'est moi. Moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Donc Dieu est Dieu. Depuis le début, vous devez le savoir. Dans le monde, que ce soit au ciel, il n'y a qu'un seul Dieu. En dehors de ce Dieu-là, autre n'existe. Dieu reste Dieu. C'est lui qui décide. Et depuis le début, il a prouvé. Et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout le monde savait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et cette histoire a évolué. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est seul. Il ne veut pas de concurrents. Encore une fois, donc Ésaïe 45, pour dire seulement que confirmer ce que Dieu était depuis le début. 45, Ésaïe 45, verset 5. Il dit ceci: je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre à part moi. Il n'y a point de Dieu. Et j'étais saint avant que tu me connaisses. C'est en fait qu'on le sache. Tu serais les vents, le soleil couchant. Qu'à part moi, il n'y a point de Dieu. Dieu est le seul. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, on l'adorait étant seul et unique. Amen. Et quand nous allons encore plus tard, dans le Nouveau Testament, c'est pour présenter la divinité. Peut-être on dira que c'est vrai dans l'Ancien Testament, on parle de Jéhovah, et dans le Nouveau Testament, on présente le Fils, et on présente le Père, on présente le Saint-Esprit. Et cela commence à porter une confusion. Donc depuis dans l'Ancien Testament, vous devez le savoir, il n'y avait qu'un seul Dieu. Et en dehors de lui, il n'y en avait pas d'autre. Amen. Mais que dit le Nouveau Testament? On peut lire dans Marc 12, à partir du verset 29. Amen. Marc 12, 29. J'accélère un tout petit peu pour que nous revenions dans le sujet. Donc je présente la divinité pour qu'on sache qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et Marc 12, 29 dit, Jésus répondit, parce qu'on lui avait posé la question. La question c'est à partir du verset 28. Un des scribes, il les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Amen. Jésus lui-même, on lui pose la question, mais que dites-vous? Donnez-nous le premier commandement. Et Jésus dit,
Écoute Israël, vous devez savoir, le premier commandement, c'est qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, et Dieu, il est unique. Même dans le Nouveau Testament, Dieu est unique. Nous n'avons pas de Dieu, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, qui font deux personnes. Non, Dieu est unique. Il disait que, en dehors de moi, nous n'avons pas de Dieu. Et il n'y en aura point. Et dans le Nouveau Testament, il commence par dire, moi Jésus, je vous donne la réponse à ce que vous venez de me poser. Quel est le premier commandement? Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Amen. Dieu est unique. Quand nous allons encore plus loin, 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8 parle toujours que Dieu est unique. 1 Corinthiens 8, verset 6. 8, 6. Il est dit ceci. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est celui le Dieu le Père, de qui viennent toutes les choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Amen. C'est dans le Nouveau Testament. On dit que nous devons le savoir. Il n'y a qu'un unique Dieu. Cet unique Dieu, c'est lui le Père. Et c'est l'unique Dieu. Et c'est lui le Seigneur. C'est dans le Nouveau Testament. Donc le Jéhovah, qui était dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est le même. Donc le Dieu est unique. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même dans le Nouveau Testament. Amen. Et plus loin encore, on va voir ce que les Écritures disent à propos d'Ésaïe. Ésaïe 35. Qu'est-ce que Jésaïe avait prophétisé? C'est déjà dans l'Ancien Testament. On est en train de le baliser pour voir dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu est unique. Il est le Père dans le Nouveau Testament et c'est lui notre Seigneur. Mais cependant qu'anciennement, Ésaïe 35 a dit, il a dit ceci, à partir du verset 4. Il a dit ceci. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, vous qui avez les cœurs troublés, voici ce que Dieu vous dit. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Dieu lui-même, dans l'Ancien Testament, il dit à vous qui avez des cœurs troublés, mais le Dieu Jéhovah là, mais c'est qui ce Jéhovah? Mais il dit que parce que tu es troublé, on t'a enseigné qu'il y a le Dieu le Père, il y a le Dieu le Fils, il y a le Dieu le Saint-Esprit. Mais tu as le cœur troublé, tu te poses la question, mais c'est qui ce Dieu-là? Est-ce que c'est lui le Dieu le Père? Est-ce que c'est lui le Dieu le Fils? Est-ce que c'est lui le Dieu le Saint-Esprit? Et il dit, vous qui avez le cœur troublé, ne vous troublez pas. Ayez courage. Pourquoi vous devez avoir courage? Parce que le Dieu lui-même, il viendra. Le Dieu lui-même, le Jéhovah lui-même, Esaïe est en train de parler. Il dit qu'il viendra lui-même et il vous sauvera. Amen. Dieu va venir vous sauver. C'est ça la promesse de Dieu. Il viendra vous sauver. Et on a vu aussi dans les actes des apôtres, pendant que les apôtres prêchaient, on les a vus les apôtres. Il y avait Pierre, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Philippe, il y avait Luc, il y avait Marc. Ce sont les apôtres qui suivaient Jésus. Amen. Maintenant dans Acte 13, rapidement, Acte 13, 23, pour que vous sachiez qui est celui qu'on adore. Des fois, tu peux aller à la maison, on te dit qu'il faut prier, et tu commences à prier Maman Maria, souviens-toi de moi, je te salue. Non, Marie est morte. Amen. Marie est morte. Quand tu vas en Israël, il y a des tombes qui existent, qu'on a été visiter. Il y a même, j'ai vu le statut de Paul. Voilà, en Israël. Ce sont des gens qui ont existé. Marie aussi a existé.
manifesté. Il a enfanté Jésus dans la chair. Mais qui est-elle pour que tu pries pour elle? C'était aussi un pécheur. Marie péchait aussi. Malgré que Jésus est sorti de ses entrailles. Mais elle n'a aucun pouvoir de prier pour toi, mon frère. De prier pour toi, ma soeur. Parce que quand un homme meurt, il est parti. Il n'est pas en contact avec les humains. Mais quand il revient aux humains, il devient fantôme. Amen. Si par exemple, on est ici, on voit que Frère Branham sort par là, et il dit que je viens vous visiter. Ça, c'est un fantôme de Branham. Amen. Parce qu'il est au paradis. Il attend l'événement du Seigneur. Parce que la Bible déclare, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront. Après que les vivants seront tous ressuscités pour aller au ciel. Mais quand on voit par exemple, il apparaît ainsi pour dire que non, c'est moi, le prophète, je viens vous visiter. C'est un fantôme. Ne le croyez pas. Amen. Ne le croyez pas. Parce que c'est en dehors de la Bible. Amen. Maintenant, acte 13, qu'on allait lire 23. Qu'est-ce qu'il est dit? Acte 13, 23. Il est dit ceci. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. Le sauveur qu'on a annoncé dans Ésaïe, que nous viendrons, Dieu lui-même viendra nous sauver. Et maintenant la Bible confirme que c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. Et ce sauveur-là, c'est qui? La Bible déclare ce sauveur qui est Jésus. Dieu lui-même viendra sauver son peuple. Et il a envoyé son fils avec une mission pour qu'il vienne le sauver. Donc Dieu a pris le corps charnel pour se manifester, pour se racheter. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la grandeur de Dieu. En dehors de Dieu, nous n'avons pas un autre. Donc Dieu seul, il s'est manifesté. C'est pourquoi Jude a dit, bien aimé frère, je me suis senti obligé de vous écrire à ce que vous sachiez, à ce que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais c'est quelle foi? Amen. C'est la foi de Pentecôte. C'est la foi de la Pentecôte. Jésus lui-même, il a enseigné à ses disciples et il les a amenés dans la chambre haute en leur disant que avant que vous alliez prêcher, vous soyez dans cette chambre haute jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et ils sont restés dans la chambre haute pour recevoir la puissance d'en haut. C'est ce qui s'était passé dans cette haut. Mais maintenant, quand ils ont eu la puissance, Pierre est sorti. Il a commencé à prêcher en disant, mon frère, il n'est que 9h du matin. Ces gens ne sont pas ivres comme vous supposez, car il est 9h. C'est ce que Dieu t'a compris, c'est que le prophète Joël avait dit au dernier jour, Dieu lui-même qui prendra son esprit sur toute chair. C'est ce qu'il avait été dit, la base de la foi des apôtres. C'est que les apôtres, c'est ça l'échantillon du christianisme. Amen. Parce qu'avant, le mot chrétien n'existait pas. Amen. Même pendant que Jésus prêchait, on ne disait pas que ces gens étaient des chrétiens. C'est un jour, pendant qu'on voyait les apôtres marcher, leur façon d'agir, leur façon de parler, leur façon de prêcher, c'est alors les hommes d'Antioche, ils ont fomenté ce mot. Ils n'ont qu'à nous regarder, nous voyons que vous prêchez comme Christ. N'êtes-vous pas des chrétiens, donc des petits Christ. C'est ça l'origine du mot chrétien. Donc les apôtres, c'était les échantillons que Dieu a utilisés pour commencer l'église. Donc l'église a commencé sur le fondement des apôtres. Amen. Dieu a parlé, il a donné la mission aux apôtres. Après avoir reçu le Saint-Esprit, aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est lui qui croira, sera baptisé, et il sera sauvé. Mais c'est lui qui ne croira pas, il sera condamné. Et on a vu les choses continuer.
Et les apôtres ont prêché. Et quand ils prêchaient, ils ne prêchaient pas pour prêcher. Et Jésus préparait son église. Un jour, c'est écrit dans Matthieu 16. Jésus a posé la question aux disciples. Je suis avec vous. Je suis en train de vous prêcher. Mais il faut que vous me connaissiez. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un qui vous enseigne, mais vous ne le connaissez pas. Alors que dites-vous de moi? Amen. La question a été posée, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et les apôtres disaient, les uns disent que tu es prophète, les autres disent que tu es un prédicateur, les autres aussi que tu es un guérisseur. Il dit, ah bon, c'est ça que les gens disent. C'est très bien. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça, il y en a qui ne connaissent pas la vérité. Ils disent beaucoup de choses sur Jésus. Ils disent que Jésus est le fils de Marie et Joseph. C'est ce que les gens disent. Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais vous qui suivez Jésus, mais vous qui êtes avec lui, alors il a posé la question. Alors vous, ce que les gens disent, c'est bien. Mais vous, que dites-vous de moi? C'est alors Pierre a dit, oh, il faut que je réponde. Toi, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui devait venir dans le monde. Et Jésus a dit, félicitations Pierre, ce que tu viens de dire, ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du sang, mais c'est Dieu seul, le Père seul, qui s'est révélé à toi, pour que tu connaisses que Jésus, c'est lui le Fils de Dieu, qui devait venir. Amen. C'est comme ça que nous connaissons Jésus, nous le connaissons en tant que Père. Parce qu'il y avait des questions. Amen. Jésus doit se révéler, mes frères. Jésus se révèle. Jésus se montre. Regardez encore une fois. Quand Bartimée était un homme pieux, un homme juste. Et Jésus prêchait de ville en ville. Et Philippe, qui était ami à Bartimée, s'est dit que non, il faut que j'invite quand même mon ami, il vient quand même écouter la prédication. Et Philippe est allé dire à Bartimée, mais mon cher, il y a un homme, quand il prêche, non, c'est très magnifique. Viens quand même, que tu puisses l'écouter. Et Bartimée regarde, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Non, viens sur moi, que tu écoutes. Et Bartimée dit, non, Nathanaël dit, bon, allons-y. Et Nathanaël est parti dans le groupe afin de regarder Jésus, la manière qu'il prêchait. Et quand Jésus a tourné le regard, il dit, regarde, toi monsieur là, je te connais. Tu t'appelles Nathanaël. Et Nathanaël, tu sors. Il sait Tom. Tu me connais comment? Il dit, non, Nathanaël, pour te préciser, parce que je te connais, avant que Philippe ne t'appelle, moi je t'ai vu. Et je sais que toi, Nathanaël, tu es un homme pieux, un homme dans lequel il y a un peu de faux. Et Nathanaël est fils de Moutou. Alors oui, ce n'est pas possible. Mais cet homme ici, mais qui il est? Il me connaît même. Avant que je vienne à sa présence, moi j'ai été appelé par Philippe. Mais comment il a su? Moi je m'appelle Nathanaël. Mon frère Jésus se révèle. Ce matin aussi, il faut que tu aies la grâce à ce que Jésus se révèle à toi. Ne viens pas à Jésus parce qu'on t'a expliqué. Ne viens pas à Jésus parce qu'on te l'a montré. Mais viens à Jésus parce qu'il se révèle à toi. Regardez ce que Dieu a fait. Paul, qu'on appelait Saul, c'était un persécuteur, un homme de droit, un homme dur, un homme qui reflétait le mal. Et Paul a demandé au sacrificateur l'autorisation de persécuter les enfants de Dieu. Et on lui a donné l'ordre de dire que partout là où tu vas aller, tu trouves un homme, tu trouves une femme, adepte à Jésus, arrêtez-le, liez-le. Et Paul a pris ses militaires, il a pris ses chevaux, il était en train de galoper pour aller chercher les chrétiens, pas pour les caloger, et c'est pour les torturer. Et Paul galopait. Il connaissait bien que les pierres étaient là, il connaissait très bien que les marques étaient là, mais il les cherchait. Paul cherchait les apôtres pour les torturer. Et Paul était en train de galoper avec son cheval sur le chemin de Damas. Paul est en train de partir, torturer les enfants. Mais subitement, on voit que le cheval tombe. Et Paul aussi tombe. Qu'est-ce qu'il a vu? Paul a vu une lumière. Une lumière qui l'a frappé.
de cette lumière, Paul regarde. Mais qu'est-ce que je vois? Mais je ne vois rien. Il n'y a que la lumière. Mais cette lumière là, c'est quoi? Et de cette lumière, une voix est sortie. Saul. Où est-ce que tu es en train de partir? Et Paul regarde. Il dit, mais qui est-tu, Seigneur? Mais qui a dit à Paul que cette lumière-là, c'était le Seigneur? Frère, c'est par la révélation. Et Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? De la lumière. Une voix est sortie. Il a dit, non, Paul, ces gens que tu persécutes, ce ne sont pas seulement les apôtres, ce ne sont pas seulement mes enfants, c'est moi Jésus, que tu persécutes. Et Paul est tombé. Mais Paul lui dit, c'est pas possible. Mais moi je pensais que Jésus c'était le fils de Marie. Mais je pensais que Jésus était le fils de Joseph. Mais qu'est-ce qui se passe? Du fils de Joseph, l'homme de Galilée, et aujourd'hui, je le vois sous forme de la lumière. Et Paul a changé sa vision. Dieu s'est révélé à Paul. Dieu s'est révélé à Paul. Paul a compris que le Jéhovah que Moïse avait vu, est pas le buisson ardent. Il avait dit à Moïse, enlève tes sandales. Ne t'approche pas. Parce que l'endroit que tu as, c'est le Jéhovah qui a. Et Moïse avait enlevé ses sandales. Il s'était accroupi. Il ne pas regarder le Jéhovah. Alors Paul était instruit. C'est pas possible. Comme c'est qu'on disait dans l'ancien Testament. Le Jéhovah qui se manifeste. Le Jéhovah qui accompagnait son peuple. Mais dans le Nouveau Testament, on voit le même phénomène. Jésus se révèle, mon frère. Jésus se révèle à toi. Et ce matin-ci, fais l'expérience avec toi et Dieu. Pas avec quelqu'un d'autre. Pas par intermédiaire. Fais l'expérience ce matin. Que Jésus se révèle à toi. Amen. Jésus se révèle. Jésus se révèle. Il fait grâce à qui? Amen. Toutes ces écritures, les références sont là. Amen. Amen. Jésus se révèle. Regardez aussi, on a donné l'exemple de la femme samaritaine. Amen. C'était une femme comme toute autre. Elle partait puiser de l'eau. Sans qu'elle sache qu'est-ce qu'elle allait rencontrer. Mais elle est partie. Elle trouve qu'il y a un homme assis à côté de lui. Et mais ce type, c'est qui? Et la femme n'était pas occupée de lui. Et la femme, elle prend sa cruche pour puiser de l'eau. Elle trouve l'homme à côté. Elle lui dit, non, chère dame, tu viens me donner à boire. Et la dame regarde. Elle dit, non, ça c'est extrêmement injuste. Certainement assez injuste. Et la femme a répondu, non, je ne vais pas te donner de l'eau. Au départ, tu n'as même pas une cruche. Mais tu me demandes ce que tu fais. Non, et quand je te vois, tu es un juif. Et entre nous, les juifs, les Américains, et les juifs, nous n'avons pas de lien. Donc la femme a mis la barrière pour que l'homme qui lui demandait de l'eau ne puisse rien recevoir. Ma soeur, mon frère, même si tu mets la barrière pour fuir la parole de Dieu, Dieu te parle. Quand tu mets la barrière, que d'ailleurs dans votre église, moi je ne suis pas membre. Alors si je suis allé aujourd'hui, c'est parce que j'ai été invité. Donc tu mets tes positions à ce que la parole de Dieu ne te touche pas. Mais sache-le, Jésus se révèle. Si c'est ton jour aujourd'hui, là où tu es, ton corps est en train de battre. Amen. Ton cœur est en train de battre parce que Dieu veut communier avec toi. Dieu veut assez que tu puisses communier avec lui. Et il dit à la femme, si tu connaissais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé de l'eau. Et la femme dit, oh, ça commence à changer. Mais moi je vais demander quelle eau. Elle dit, ah oui. Si tu le savais. Alors la femme dit non. Ça devient intéressant. Est-ce que es-tu un prophète? Parce qu'on nous avait dit quand le Messie viendra, il parlera de ces choses. Et Jésus continue. Il dit non, tu es marié.
Et l'homme que tu as n'est pas ton mari. Tu en avais eu 5. Et celui que tu as n'est pas ton mari. Et la femme a été touchée dans son cœur. De la même manière que Nathanaël était venu en présence de Dieu. Et Jésus a dit, toi c'est Nathanaël, un homme pieux, un homme dans lequel il n'y a pas de faute. Et maintenant au puits, Jésus dit, tu as eu 5 hommes, mais celui-là il a eu 6e. Et la femme dit non. Mais comment cet homme t'approche? Comment cet homme connaît ce que j'ai fait dans le passé? Alors la femme dit, n'es-tu pas le Messie? Amen. Elle pose la question, n'es-tu pas le Messie? Parce qu'elle avait été enseignée, quand le Messie viendra, il parlera de ces choses. Et Jésus, quand tu lui poses la question, parce que c'est toi qui es Dieu, il te répondra. Et Jésus a dit, oui, je le suis. Amen. Il faut que ce matin, que tu t'apprennes à répondre à Jésus. Oui, c'est toi le sauveur. Oui, c'est toi le Messie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La femme a fait. Elle est rentrée au village pour témoigner. Il y a un homme. Et cet homme avait dit, je suis la vérité. Amen. Cet homme, lui il n'y a que la vérité. Et cet homme a dit que je suis le chemin. Il dit que cet homme-là a dit la vérité. N'est-il pas le Christ? Et le monde a compris qu'il était bel et bien le Messie. Donc Jésus s'est manifesté. Il s'est manifesté à Paul. Il s'est manifesté à Nathanaël. Il s'est manifesté à la femme. Que Dieu fasse grâce. Qu'il soit le nôtre aussi ce matin. C'est pourquoi il a dit à tous ceux-là qui auront cru, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il a dit aussi à Pierre, ce que tu dis ne vient pas de la chair, ne vient pas du sang, mais c'est Dieu qui t'a révélé. Amen. C'est pourquoi Dieu est bon. Et il a dit ceci aussi. Quand nous lisons dans Matthieu 11, 25, il a dit aussi que les choses, la parole que je vous envoie, ce sont les choses cachées. On peut lire Matthieu 11, 25. Matthieu 11, 25. Il y a le vent qui souffle. Il éparpille un peu les pages. Donc dans Matthieu 11, 25, il dit ceci. Matthieu 11, 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Amen. Jésus révèle ces choses à ses enfants. Si tu es son enfant ce matin, que Jésus se révèle dans ta vie. Amen. Il se révèle de plusieurs manières. Par rapport à la parole prêchée, que Jésus se révèle. Et c'est lui qui est le chef de l'église. Il a dit ceci. L'église sera prêchée et bâtie sur la révélation de savoir ce qu'il est. Amen. C'est dans Matthieu 16. Si vous voulez, on peut le lire pour que vous soyez certains. Prenez Matthieu 16. L'église de Dieu devait être bâtie sur la révélation de Jésus. Matthieu 16, 18. Pour confirmer ce que je dis. Matthieu 16, 18. Après qu'il ait posé la question aux disciples, Pierre a répondu que tu es le Christ. Et Jésus a continué à dire, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. C'est la révélation de savoir qui était Christ, le Fils de Dieu. Et c'est sur base de cette révélation que l'église devait être bâtie. Mais maintenant, que font les hommes? Ils bâtissent les églises sur des doctrines humaines. Amen. L'église doit être bâtie sur la révélation de Christ. De connaître Christ, c'est là où le roc
l'église devait être bâtie. Mais l'homme a pris la place de Dieu. Il commence à fomenter des choses. Si vous ne croyez pas, frère Franck, vous n'irez pas au ciel. Mais c'est sur quelle base, frère? C'est sur quelle base? C'est un mouvement qui est en train de tourner sur le serviteur de Dieu Franck. Moi, je le témoigne parce que j'ai visité ce frère au moins 7 fois en Allemagne. J'ai été à Krefeld avec lui au moins 7 fois. J'ai résidé dans son église. J'ai passé des nuits dans le centre missionnaire de Krefeld. Tout ce qu'on raconte sur le frère, c'est du mensonge. Moi, je témoigne. Même au ciel, je témoignerai. Le frère, il prêche la parole de Dieu. C'est un serviteur fidèle. Il prêche le message du prophète. Jamais, aucune écriture dans la Bible dit que non, si tu ne crois pas à Franck, tu vas aller en enfer. C'est faux et assez faux. Les prédicateurs, ce sont les fouteurs des troubles. Amen. Les prédicateurs, beaucoup sont des fouteurs des troubles. Jamais l'église de Dieu ne peut être bâtie sur un homme. L'église de Dieu est bâtie sur le roc. La révélation de savoir que Jésus-Christ qui s'est révélé en disant que Pierre, ça ne vient pas de la chair, ça ne vient pas du sang, ça vient du ciel. C'est le Père seul qui révèle ces choses. Donc la chrétienté est basée sur Jésus-Christ. Parce que le mot même chrétien vient du mot Christ. Non frère, qu'on ne nous trompe pas, mais vous racontez quoi? Par le fanatisme. Non, aucun homme ne peut s'accrocher pour prétendre que si tu ne me crois pas, tu ne vas pas aller au ciel. Non, si tu ne crois pas le Seigneur Jésus, tu n'iras pas au ciel. Parce qu'il a dit, même les portes de ces jours de mort ne proviendront pas contre elle. Sur cette révélation, il a dit ceci, à mon nom. Il a donné la garantie. En disant à mon nom, le salut sera prêché à mon nom. Tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom. C'est pourquoi nous avons la même foi. Nous avons le même baptême. Nous faisons la Sainte Seine. Toujours au nom de Jésus. Amen. C'est lui la pierre angulaire. C'est lui le cœur de l'église. Même le prophète. C'est juste la bouche de Dieu. Dieu lui a donné le message. C'est un serviteur de Dieu. Un prophète n'est pas un Dieu. Un prophète ne peut pas faire une liste. Et dire que toi tu vas au ciel, toi tu vas en enfer. Il n'a pas sa mission. C'est Dieu seul qui est le prophète. Et il a dit ceci, c'est lui qui croira. À mon nom, il sera sauvé. Que Dieu vous bénisse mes frères. Faites attention, ces jours-ci, il y a des doctrines qui commencent. On a essayé de vivre aussi chez nous là-bas. Ça commence aussi à sillonner les églises. Non comme Frère Franck est mort. Donc c'est-à-dire, si tu ne crois pas à Frère Franck, tu ne crois pas au prophète, tu ne vas pas aller au ciel. Mais tu as reçu le mandat de qui? Même le prophète n'a pas eu le mandat de dire que moi je vais vous faire entrer au ciel. Non, il nous a présenté Christ. Il nous a présenté la parole. Donc il dit c'est lui qui croira, il sera sauvé. Que Dieu vous bénisse mes frères. Que le cœur ne se trouble pas. Ayez courage. Amen. Ayez courage. Combattez le bon combat. Le combat de la foi. La foi des apôtres était basée sur Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la Bible, tu verras toujours Paul qui écrit. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Amen. Quand on lit dans Apocalypse au premier, il est dit Jean, serviteur de Jésus-Christ. Mais toi, tu es serviteur de qui? Amen. Frère, le temps presse. Les connaisseurs cherchent à fomenter des choses. Le temps presse. Ce sont les violents. Ce sont les violents qui vont entrer au ciel. Amen. Mais je vois comme s'il y a un problème. Ah d'accord. L'attention me parle comme s'il y a un problème. Je ne sais pas. Ah d'accord. Ce que je vous dis, c'est la vérité de la Bible. C'est pourquoi Paul pouvait dire, si Pierre, si quelqu'un d'autre vient prêcher quelque chose qui est différent de ce qu'il soit en interne, ayez le courage de combattre
pour la foi. Je vais vous témoigner quelque chose. Depuis que j'ai commencé à prêcher, ça fait 5 ans. À ce jour, comme vous me voyez au-dessus de cette chair, je n'ai jamais demandé la chair. Que j'appelle un pasteur pour dire non frère, est-ce que je peux trouver de l'espace? Je n'ai jamais fait ça 2 fois. Quand Dieu m'a donné la charge de prêcher, moi je ne voulais pas. Je me disais que tu m'as donné l'argent, tu m'as donné mes petites affaires, mais à commencer à prêcher, c'est le temps de cadeau. Oui frère, c'est pas facile de prêcher. Ce n'est pas facile. Donc depuis 3 heures du matin, on ne fait que méditer, prier. Moi je ne veux pas prêcher. Alors comme toi tu veux que je prêche, c'est toi-même qui vas pouvoir ouvrir les portes. Quand on m'appelle d'aller prêcher, ça va me lever. Mais si on ne m'appelle pas, je n'irai pas et je ne demanderai pas. C'est pendant que je viens ici, 2 semaines avant, j'ai toujours une expérience avec mon Dieu. Il me parle toujours. Il y a une fois qu'il me parle dans mon cœur, il dit que non, Richard, va prêcher. Tu vous prépares la prédication sur la foi transmise au frère une fois pour toutes. Alors j'associe toujours mon épouse. C'est que Dieu m'a dit que je vais prêcher. Mais je ne sais pas où. Et j'ai commencé à méditer. Mais avec la pression dans mon cœur, que je devais prêcher quelque part. Mais quelque part là, je ne sais pas. Et j'ai vu l'appel pour dire que non, viens prêcher frère. C'est pourquoi je suis là. Je ne fais que ma mission. Afin de faire la foi transmise au sein, une fois pour toutes. C'est la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est la foi en Jésus. Le prophète a prêché Jésus. Les apôtres ont prêché Jésus. Et toi, tu veux prêcher qui? Ne prêchez pas l'homme. Ne prêchez pas Branham. Ne prêchez pas Franck. Ne prêchez pas le pasteur. Ne prêchez pas un individu qui est l'homme devant Dieu. Un pécheur sauvé par la grâce. Amen. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui vous appelle. Mes frères bien-aimés, combattez le bon combat. Combattez le bon combat. Quand les toquines vont venir, ayez l'épée de la parole. Ayez l'épée de la parole. Là, tu vois que tu n'es pas mûr comme le pasteur, comme le prédicateur. Que non, je trouve que ça m'échappe un peu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils ont une mission pour vous. Amen. Ils vont pouvoir vous donner les écritures. La parole de Dieu est propre. Il faut que vous fassiez l'expérience. Jésus se révèle, mon frère. Que ce matin-ci, que Jésus se révèle. Là où il y a des ça ne va pas dans ta vie, que Jésus se révèle. Et lui il a dit, voici c'est pas le métissure, que vous serez guéris. Amen. À travers la guérison, Jésus se révèle. Parce qu'il est celui qui résout toujours les problèmes durs, les problèmes qui n'ont pas de solution. Même s'il y a un homme mort qui n'a pas de vie, mais Jésus peut le ressusciter. Il est le Dieu des impossibles. Il a dit ceci, tout ce que vous demanderez, croyez. Croyez, ce que tu demandes, ça va venir. Tu le verras s'accomplir. Mes frères et sœurs, Jésus est bon. Et il est fidèle. Il est celui qui exauce les prières. Il est celui qui répond. Il est celui qui console. Donc il a donné toute la parole qui consiste de chaque cas qui peut t'arriver dans ta vie. Mais si tu es en dehors de Jésus, tu n'es pas en communion avec lui, tu ne collabores pas avec lui, comment il va t'aider? Comment il va t'aider? Et tu dis non, moi je suis, excusez-moi, peut-être catholique, je suis peut-être Zambé Malaou. Non, moi c'est dans mon église que je reste fidèle. C'est vrai, reste fidèle. Il n'y a aucune église qui va aller au ciel. Aucune église ne va aller au ciel. Nous n'avons qu'un seul ciel. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'avons qu'un seul baptême. Nous n'avons qu'une seule foi. Tout ça c'est au nom de Jésus-Christ. Et le salut est individuel. Le salut est individuel. Même si tu es épouse d'un pasteur, même si tu es fils d'un pasteur, même si tu es le petit frère d'un pasteur, il n'y a aucun pasteur qui
a amené son fils au ciel. Viens le fait de mes entrailles. Viens, on entre au ciel avec toi. Fort et archi fort. Le ciel, c'est chacun pour soi. Dieu pour tous. Donc que tu sois ministre, que tu sois femme de ministre, que tu sois l'oncle de ministre, que tu sois pasteur, tu dois chercher le ciel. Amen. Il faut chercher le ciel. Si tu n'entres pas au ciel, on verra avec ta Bible. On te verra avec des brochures. Tu restes dans l'église ici. Pendant que tout le monde est parti. Mais les gens diront, mais c'est toi qui prêchais, non? Tu n'es pas parti. Oui, tu n'es pas parti. Parce que le ciel, c'est un problème de chacun pour soi. Pour tous. Que le Dieu du ciel se révèle à vous ce matin. Amen. Que le Dieu de Jéhovah qui a visité Pierre, qui a visité Paul, qui a visité les disciples, se manifeste ce matin. Quelle que soit la maladie qu'il t'apporte la guérison. C'est comme ça que Dieu se manifeste. Amen. Amen. On évolue un tout petit peu. On évolue un tout petit peu. Quand nous regardons la Bible, dans Luc 10, 21, 24, dans la Bible, on lit rapidement. Luc 10, 21, 24. Ce que nous attendons comme message du temps de la fin, il y a les prophètes qui ont cherché à écouter ces choses. Luc 10, 21. C'est que nous attendons avec vous. En ce moment même, Esaïe des joies par le Saint-Esprit, et il dit, ça c'est Jésus. J'étais au Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux enfants, et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, mais celui qui le Fils veut le révéler. Amen. Donc, pour que vous connaissiez qui est le Fils, il faut que Jésus-Christ se révèle à vous. Jésus se révèle à vous. Amen. C'est lui le Sauveur. Et maintenant le 23, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux. Vous les disciples, Jésus vous dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Amen. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ils n'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, et ne l'ont point entendu. Amen. Ce que vous entendez, la révélation de Jésus-Christ, les prophètes anciennement, ils ne connaissaient pas cette profondeur. Ils avaient toujours Jéhovah. Mais nous, dans le Nouveau Testament, Dieu s'est manifesté à ce qu'on sache qui il est. Dieu porta le corps humain. Dieu est en train de manger le fruit avec ses disciples. Dieu est en train de marcher dans la ville de Galilée. À un certain moment, même les disciples, ça dépassait un peu. Ils disaient toujours, mais quand tu nous parles, tu dis toujours le Père et le Fils. Donc voilà, nous sommes heureux. Et parce que nous entendons ce que toi tu parles pendant que le prophète cherchait à entendre. Mais tout ça est une question. Il devait aussi se poser. Mais à chaque question, il y a toujours la réponse. Et lisons Jean 14 pour voir qu'est-ce qui s'était passé. Jean 14, c'était un peu difficile. Jésus il est compliqué. Il dit comment? Au départ, c'était dit que le cœur ne se trouble pas. Mais le cœur n'est pas troublé. Mais aujourd'hui, maintenant, il nous parle toujours de Père. Or, la Bible dit, il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Mais lui, il est venu en train de se faufiler. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est une question peut-être que tu te poses. Mais où est-ce qu'on va en finir? Jean 14. Il répète encore ce qu'il avait dit à Ésaïe 37. Que votre cœur ne se trouble point. Celui qui a dit dans l'Ancien Testament, je viendrai moi-même
vous sauver. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, qu'ils se troublent. Et maintenant, il dit aussi, dans Jean 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Mes frères, croyez en Dieu. Et croyez aussi en moi. Tu ne peux pas dire que tu crois en Dieu, ça que tu crois en Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Amen. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé la place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est allé de nous préparer la place. C'est pourquoi il a envoyé le message. La foi qui a été transmise au sein des Pentecôtes. La foi en Jésus-Christ. Il est parti nous préparer la place. Et dès que je termine, je vais venir vous prendre. Et les disciples le diront, mais tu pars comment? Toi, tu es encore vivant ici. Tu vas prendre le transport ou bien tu vas partir comment? Et il continue, il dit, amen, au verset 4, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Mais c'est grave, hein? Mais vous êtes là, dès que je pars, et vous connaissez là où je vais et vous connaissez le chemin. Ça trouble. Amen. Et Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Il a été clair. Là où tu pars, nous ne savons pas. Tu es là, mais tu nous dis que tu pars. On connaît le chemin. Non, je ne connais pas le chemin. Amen. Alléluia. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Thomas, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Passage obligé. Alléluia. Ne pas aller au Père sans passer par Jésus. C'est lui le chemin. C'est lui la barrière. Et c'est lui la porte. Amen. Et il dit au verset 7, si vous connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il a parlé du chemin, maintenant lui-même, il commence à présenter son Père. Si tu connais le chemin obligé, vous connaîtrez aussi mon Père. Parce que je vous parle toujours du Père, du Père, du Père. Mais il faut que vous connaissiez le Père. C'est le moment de la révélation. Vous devez connaître le Père. C'est qui le Père de Jésus? Nous sommes dans l'église, nous adorons, nous prions, nous disons Jésus, c'est lui le Fils de Dieu, c'est la vérité, ce n'est pas faux. Il a dit aussi, je suis avec le Père, mais mon Père m'a dit, je fais ce que je vois du Père. Mais ça a tourné les disciples. Et maintenant, aimeriez-vous connaître le Père? Aimeriez-vous connaître le Père de Jésus? Alors Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Amen. Philippe était direct. Il ne voulait pas aller sur quatre chemins. Ça commence ainsi. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Le Père. Dans mon fossé. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Amen. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps, depuis que j'étais avec Jean-Baptiste, il m'a baptisé au Jourdain. Mais si longtemps que je suis avec vous. Cette fois-là, il a généralisé avec les disciples. C'était pas une affaire seulement des filles. Il y a si longtemps, on était à Jérusalem, on était à Bethanie, on était à Samarie. Et depuis tout ce temps-là, donc vous ne m'avez pas connu. Mon frère, depuis tout ce temps que tu es dans le yeux, tu n'as pas connu le Père de Jésus. Ma soeur, à ce jour-ci, malgré toutes les prédications, tu n'as jamais connu le Père de Jésus. Mais ce n'est pas possible. Depuis tout ce temps. Mais aujourd'hui, il va te se présenter son Père. Et il continue, il dit, oh Philippe, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu. Amen. Ils étaient avec qui? Les disciples étaient là. Alors il s'est présenté devant les disciples. Ouvrez bien les yeux. Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Comme vous ne m'avez pas connu, maintenant ouvrez les yeux. Mon frère et ma soeur, ouvrez bien les yeux. Cherche à connaître le Père de Jésus. Maintenant, il peut se faire voir qui est le
Père déjà. Alors il dit, maintenant regardez, c'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. Et les disciples regardent. Ça devient compliqué. Qui est devant nous? Mais c'est lui. C'est pour le rabbi. Mais Rabboni. Non. C'est là dans le calme. Mais c'est toi qu'on voit. Amen. Alors il dit, c'est lui qui m'a vu. A vu le Père. Non. Non. Nous on attendait que tu montres quelqu'un d'autre. C'est toi qui est là. Comment ça te présenter? C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. Oui, on a vu le Père. Le Père qu'on ne voyait pas. Le Saint-Esprit qu'on ne voyait pas. C'était une enveloppe. Il est entré dedans. Il s'est fait un corps. Comme vous ne le voyez pas. Personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Amen. Si tu regardes Dieu, tu le vois de tes propres yeux. Tu vas tomber comme Paul. Paul a cherché à voir Jésus. Jésus s'est présenté sous forme de lumière. Paul est tombé. Paul est devenu affaire. Parce qu'il a tenté de voir Dieu. Mais Jésus l'a dit. Non, le Père. J'entre dedans. C'est lui qui a vu. C'est lui qui voit Jésus. Il a vu le Père. Amen. C'est Jésus lui-même qui s'est présenté comme fils. Il s'est présenté comme Père par rapport à des actions. C'est lui qui a vu Jésus. A vu le Père. Et on continue. Philippe dit après. Mais comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses. Le Père était dans le corps de Christ. C'est ton convoyé. L'Esprit est en lui. Dieu dans ce corps. Il formait juste un sujet. C'est lui qui était le Père. C'est lui qui a vu Jésus. A vu le Père. Et là, l'histoire est terminée. Amen. C'est que nous avons la révélation. Ce matin, mon frère, nous avons la révélation de connaître le Père de Jésus. C'était que Jésus lui-même, parce qu'il avait dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Et après moi, il n'y aura plus de Dieu. Amen. Et toute l'affection de Dieu, tout l'amour de Dieu, il est entré en Jésus. C'est pourquoi l'Église de Dieu, je vous prie, mes frères et sœurs, l'Église est basée sur la révélation de Jésus. Jésus-Christ, son Père. C'est lui le Père. C'est lui le Fils. C'est lui le propriétaire de l'Église. Et il a donné le mandat en disant ceci. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle du royaume. Mes frères et sœurs, ce matin vous attendez la bonne nouvelle du royaume. Il dit ceci. Venez à moi. Pour tout ce qui est cherché, venez à Jésus. Jésus est disposé de te prendre en charge. Est-ce que tu es malade? Il a dit ceci. Tu seras guéri. Est-ce que tu as un problème? Il a dit que non, je ne vous laisserai pas seul. Je vous donnerai le consolateur. Amen. L'esprit de vérité qui va vous consoler. Est-ce qu'il y a un problème? Il va te consoler, mon frère. C'est Jésus seul. Il a dit ceci. Même si vous êtes captivés par les esprits méchants, il dit non, n'aie pas peur. À mon nom. À mon nom. Tu suis Père. C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui a vu le Père. A donné son nom. A Isaac et Abraham. Je chasserai le démon. Amen. Le démon, quelle que soit sa puissance, quelle que soit sa sorcellerie, quel qu'il soit de n'importe quoi, mais devant un homme, tous genoux fléchis. Tous genoux fléchis. Que les genoux de Branham fléchis. Les genoux de Franck fléchis. Les démons des genoux de tous les prédicateurs, tous les frères et sœurs vont fléchir devant le nom de Jésus. Amen. C'est Jésus qui doit être notre succès. Amen. C'est Jésus qui est notre absolu. Amen. Parce qu'il a dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et cette parole s'était faite chair. Et cette parole a invité parmi nous. Amen. Donc tout ce que nous devons faire en parole et en acte, c'est au nom de Jésus que Dieu vous bénisse.